Sport, Lionel Rousseau. Grande soirée football sur Europe 1 qui s'achève avec cette victoire du Paris Saint-Germain 3-1 sur la pelouse de Troyes. Mbappé, Vitinha et Ruiz pour le PSG, Chavalrin pour l'Estac qui avait repris espoir mais de manière très provisoire. On en parle bien sûr avec nos experts Jimmy Algerino, Grégory Schneider, Eric Huette. L'actualité du foot également, la Ligue 1 avec Lyon qui s'impose face à Montpellier. Mais on focalise pour l'instant sur le PSG qui a ses 6 points d'avance sur ses poursuivants et notamment sur le Racing Club de Lens, ce qui doit satisfaire, je l'imagine, notre auditeur qui nous a appelé, qui appelle Standard ce soir. C'est Alain qui habite dans les Yvelines. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver Alain, d'être avec vous sur l'antenne d'Europe 1. Déjà votre regard sur ce match et cette victoire, on va le dire, plutôt aisée pour le PSG. Oui, moi je trouve qu'ils ont fait un match sérieux, on va dire. Bon, il y a une petite absence là, et ils n'arrivent plus à faire une clean sheet là depuis je ne sais pas combien de temps, donc ça c'est un petit peu préoccupant. Mais pour le reste, je trouve ça a été plutôt pas mal. J'ai été évidemment très agréablement surpris par Ruiz qui fait un très bon match. Zahir Emery aussi fait un bon match, c'est pas une surprise parce qu'il est régulièrement très bon, lui, ce qui prouve que PSG devrait peut-être jouer un peu plus la carte jeune à mon avis. Et puis Verratti aussi, il a fait son match. Ça faisait plusieurs semaines, il n'était pas trop au haut niveau. Là, il a touché plus de 100 ballons, donc voilà. Et Mbappé toujours à 70-80%. Quoi. C'est pas le grand Kylian qu'on a vu en début de saison. Mais parce que Lionel Messi n'était pas là pour l'alimenter en ballon, c'est le débat que nous avions Alain, avant la rencontre. On se disait Messi n'est pas là, qui va donner des ballons à Mbappé? Eh bien, on a la réponse ce soir, non? Eh ben oui, on a la réponse. Même si Vitinha, Ruiz et Verratti ont été bons, mais ce ne sont pas des passeurs décisifs, je suis d'accord. Oui. Alors cette équipe du Paris Saint-Germain, elle n'est pas forcément toujours très convaincante, mais quand vous voyez notamment jouer Verratti, vous l'avez souligné, qui a été plutôt bon, Mbappé qui est ancré dans le club, désormais vous pensez qu'il faut repartir avec ces deux joueurs la saison prochaine? Alors Mbappé certainement. Verratti, je pense que oui, mais il faudrait peut-être un peu moins dépendant de lui. C'est-à-dire, ce qui manque au PSG, c'est pour repartir, c'est aussi une profondeur de banc. C'est-à-dire pas seulement un 11 type, mais 4-5 joueurs derrière qui peuvent entrer et compenser. Sur une saison, tous les joueurs ont des périodes de moins bons, de moins bonne forme, etc. Donc il faut de la profondeur et c'est ça aussi qui manque terriblement au PSG. Hein. Dès qu'il y a un joueur qui manque, c'est plus le même niveau. Donc, mais je pense que l'entrejeu est à reconstruire. Il faut reconstruire un entrejeu, mais j'y garderai quand même Verratti parce que Verratti à son niveau, c'est quand même un tout bon. Il est sous contrat, mais il y a des rumeurs de départ ou de volonté de départ. Vous restez avec nous, Alain, bien sûr, auditeur d'Europe 1, pour continuer à partager et échanger, mais j'aimerais avoir le regard de Jimmy Algerino à présent. Elle vaut quoi, cette victoire du Paris Saint-Germain? Elle rassure? Le PSG avait besoin de se rassurer face à toi, Jimmy? Elle vaut que le titre est quasi pour le Paris Saint-Germain, tout simplement, parce que c'est vrai que ces deux matchs à venir, Troyes et Ajaccio, était la possibilité pour Paris de prendre des points, mais aussi d'arrêter de supputer que Paris pourrait perdre pourrait perdre le titre et que Lens pourrait revenir au Marseille. Donc là au moins c'est dit. C'est fait, même si on aurait aimé un meilleur match ou beaucoup plus d'entrain, de rythme du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, le travail a été fait. Pour rappeler aussi que Kylian Mbappé avait quelque chose sur la cuisse, une sorte de strap. Donc je pense que peut-être aussi qu'il n'est pas totalement à 100%. Ça avait été le cas, je crois, Galtier l'avait dit contre Lorient. Et après, oui, Emery, aussi Verratti, qui a été pas mal chahuté, qui a été pas mal... qui a fait part un petit peu de sa préoccupation pour la saison prochaine. Et donc, de le revoir à ce niveau et, on va dire, suppléer un petit peu Messi dans les passes décisives, c'est quand même assez intéressant pour le Paris Saint-Germain. Heureusement que Donnarumma était là, Eric Huette, aujourd'hui, avec un arrêt très très important sur une tête d'un joueur de Troyes. Il est allé la chercher très très loin, mais
Sur le but de l'Estac, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on a le sentiment quand même que sa sortie est un peu hasardeuse. À contre-temps. Voilà, il n'anticipe pas comme il faudrait. Voilà aussi pourquoi l'Estac a pu réduire le score. Et ce n'est pas la première fois depuis que Donnarumma est au Paris Saint-Germain. Donc c'est pas 100% garanti, c'est pas la sécurité sociale. Non, Donnarumma, mais en même temps, vous avez souligné à juste titre son intervention sur la tête de Mama Baldé. Et son arrêt, pour ceux qui ne l'ont pas vu, me fait penser à l'arrêt hier de Brice Samba sur le tir de Verretou. Très juste. Où il se détend. En bas, il va très vite au sol. Vous savez, dans les Belges appellent cet espace le soupirail. Le soupirail, absolument. Dans le soupirail gauche. Voilà. Et c'est un arrêt et une intervention décisive à ce moment de la partie, juste avant la mi-temps, exactement comme hier soir dans le Lens Marseille. Mais oui, Donnarumma dans les airs, c'est pas toujours ça. Après, voilà, il a fait l'arrêt qu'il fallait. Il n'est pas aidé par Danilo. Il n'est pas aidé par Danilo, par sa défense même globale sur cette action et sur ce but de Xavier Chavalrin. Mais c'est vrai que ce PSG n'a pas eu à forcer son talent. J'irai dans le sens de notre auditeur Alain qui a mis en avant Fabien Ruiz, récompensé à juste titre vu qu'il avait déjà tiré 2 fois en première période et ça méritait un meilleur sort. Gauthier Gallon avait fait également les parades à ce moment-là déterminantes. Mais j'aimerais aussi mettre en lumière des recrues estivales, donc Fabien Ruiz et également Vitinha, qu'on a souvent critiqué. Buteur aussi, il avait fait un très bon début de saison, il s'était rapidement intégré. Donc voilà, il faut trouver des aspects positifs. Jimmy a raison de dire aussi que ce PSG a fait le job ce soir, on ne lui demandait pas forcément plus. Et même à Mbappé qui n'est pas à 100%, eh ben, il est suffisamment présent pour enclencher et permettre à Paris de marquer le premier but et de soulager toute l'équipe parisienne. Je me fais un peu l'avocat du diable ou l'oiseau de mauvais augure, mais sur 2 buts des 3 buts du Paris Saint-Germain, il y a un peu de réussite. Le but d'Mbappé, ça rebondit sur la barre transversale, et le but du Vitinha, c'est un coup de flipper aussi. Et après, on pourrait dire que quand vous promenez le ballon dans les 30 mètres adverses tout le match, il finit par y avoir des situations qui se... Non, alors, je trouve que quand même le meilleur atout, la meilleure arme du Paris Saint-Germain, c'est quand même le calendrier, quand même. C'est-à-dire que tu ramasses 3, tu ramasses Ajaccio. Donc normalement... La différence de but aussi, qui lui permet d'avoir 7 points d'avance, c'est pas 6. Oui, mais alors, différence de but ou pas, si c'était un peu plus chaud, franchement, je mettrais pas ma main. S'il devait prendre du Monaco, s'il devait prendre du Rennes, s'il devait prendre dans l'état dans lequel ils sont, moi, je mettrais pas ma main. Mais là, Ajaccio, c'est pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste Auxerre. Bon, c'est pas non plus une équipe terrible. Mais qui lutte en tout cas, Greg, pour son maintien. Ajaccio, c'est comme 3 ce soir. Ouais, ils se savent condamnés. Même luttant pour le maintien, c'est quand même... Alors Strasbourg, je suis un peu plus... à la Méno, je suis un peu plus confiant. Et Clermont, j'ai aucune raison de les insulter en pensant qu'ils vont déposer les armes en venant au parc, parce que c'est une équipe qui a de toute façon qui est maintenue depuis 2-3 matchs et qui continue à gagner. Donc c'est un petit peu là, mais la fenêtre est quand même... Jimmy a raison, la fenêtre pour que le PSG perde son titre est extrêmement réduite. C'est un soupirail. Oui, voilà. Jimmy Algérino. Non, par rapport à ce que vient de dire Greg très justement, mais là où Paris a fait le job, c'est aussi face à ce top 3, voire top 5, à part Monaco, où il y a un match nul et une défaite, ils les ont tous tapés. Donc ça montre aussi la qualité du Paris Saint-Germain. Et sur les gros matchs, c'était pas si évident que ça quand même. Contre Lens, ils perdent à Rennes. Contre Rennes, ils perdent... Non, ce que je veux dire, Jimmy, c'est que ils se battent, Marseille 2 fois. Oui, c'est vrai. Ils battent Lens une fois. Alors, on ne saura jamais ce qui serait passé si Lens était resté à 11. C'est Rennes a battu 2 fois Paris. C'est vrai. Non, mais moi, je suis pour dire, je serais hanté, je vais vous dire, je serais hanté par cette histoire d'Abdul Samed. Je serais hanté à l'heure de faire le bilan. On va pas appeler un exorciste quand même. Non, mais je pense. Le marabout de. Non, mais je reste persuadé que ça s'est un peu beaucoup. Franchement, je suis persuadé que ça s'est un peu beaucoup joué là quand même, à titre personnel. Pour conclure sur le Paris Saint-Germain, Alain, le PSG va être champion très vraisemblablement. Ce n'est pas encore officiel, mais évidemment, tout indique que le PSG va remporter encore un titre de champion. Est-ce que cela fait un beau champion, vous qui êtes supporter de Paris ? Non, ce ne sera pas un bon champion, ni en termes de points, puisqu'on est loin des 96 d'une des années Laurent Blanc. Je vous rappelle qu'en début de saison, on pensait qu'on allait éventuellement faire la saison complète invaincu, donc on n'y est pas non plus. Donc on est champion, c'est pas mal, mais c'est pas une grande année, c'est pas un grand cru. Exactement, le minimum est assuré. Merci de nous avoir accompagnés, Alain, dans les Yvelines, supporter du Paris Saint-Germain qui a composé le 01 80 20 39 21, le nouveau numéro de téléphone puisqu'il n'est pas surtaxé, donc vous pouvez nous appeler allègrement et échanger si vous voulez parler avec Jimmy Algérino après l'émission de 23h jusqu'à 3h du matin. Il est là à votre disposition, vous l'appelez et vous pouvez parler de souvenirs de la carrière du PSG. On est d'accord, de Jimmy, tout, on peut parler de tout. Donc n'hésitez pas sur Europe 1.